Donc, votre nom et votre municipalité. Lucie Godette, Aston Junction. Et est-ce que vous avez été membre du comité de MADA? J'ai été membre du comité MADA. Tout à fait agréable de travailler sur ce comité-là. Est-ce que c'était la première fois que vous aviez une expérience de ce type de comité-là? De ce type-là, oui. J'ai été sur bien d'autres affaires, là, mais c'était dynamique, intéressant, bien structuré. Wow, juste wow. Et qu'est-ce que vous pensez de la politique et du plan d'action MADA qui va en découler? C'est tout à fait intéressant dans le sens que nous, on a été capable d'aller chercher des subventions qui nous ont beaucoup aidés. Ça a été fantastique, un cadeau. Puis les actions là, qui vont être dans votre milieu les plus importantes qui ont été faites ou qui sont à faire ou qui sont en développement? Qui sont en développement. C'est sûr que là, on veut être... nous autres, ce qui a été très, très fort chez nous, ça a été de réorganiser le petit café. Ça, c'est correct, c'est fait. Mais là, on veut peut-être bouger plus. Fait que là, il y a des choses qui s'en viennent sûrement. Vous dites bouger plus, est-ce qu'on parle d'activité physique? Oui, okay. oui. De mettre en forme nos gens plus âgés, exactement, mais d'aider la bonne forme physique. Exactement. Bon, bien merci. Ça va être intéressant. Merci beaucoup. Josie Bussière, je travaille pour la municipalité de Saint-François-du-Lac et je suis conseillère en développement de la communauté. Donc, est-ce que tu étais du comité de suivi MADA? Eh oui. Et comment ça s'est passé, ce comité-là, le fonctionnement? Ça a bien été. On était vraiment quand même beaucoup et quand même proactifs. On était 9. On avait des gens des organismes aussi, le Centre d'action bénévole, qui ont dû quitter, mais on avait des gens de l'âge d'or, on avait des résidents de Saint-François-du-Lac, des personnes dans le bureau municipal, puis de la DG. Donc, on avait vraiment du monde pour aussi tenir ça pérenne là, après la politique. Parce que, oui, on se parle, mais il faut qu'il sorte quelque chose de ça. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de la politique, du plan d'action MADA? C'est quelque chose qu'il faut garder sous les yeux, qu'il ne faut pas mettre sur une tablette. Parce que c'est facile de dire on fait une politique MADA, amis des amis, mais il faut toujours avoir en tête, pour moi, c'est l'accessibilité universelle, c'est pour tout le monde. Donc, les aînés, ça fait partie. Puis, pour moi, là, c'est des personnes à part entière qui ont beaucoup de choses à apporter dans la municipalité. Puis, en échange aussi, beaucoup d'échanges. Puis, il ne faut pas les oublier. Il faut toujours avoir en tête que... Il faut que ça devienne un réflexe dans la gestion de la municipalité. Oui, dans la gestion, dans nos communications, puis aller les sonder, ces personnes-là, parce qu'ils ont des avis, puis ils ont des fois des bonnes solutions que nous, on ne pense pas. Là. Justement, au niveau des actions, ce serait quoi des actions qui découlent du plan, de la politique? Tes actions préférées, tes coups de cœur? C'est sûr que moi, j'aime ça aller vers les gens. Une de mes actions préférées, c'est par exemple de maintenir le club de marche, les activités du club de marche, puis de venir informer les gens et les questionner lors de, c'est des rencontres mensuelles à chaque semaine, hebdomadaires, puis de maintenir l'activité physique. Là, moi, je donne une heure d'activité physique pour les aînés, mais toutes les autres personnes qui veulent venir se joignent à nous, mais c'est dans le cadre des activités du club de l'âge d'or. Puis moi, il faut vraiment que je maintienne ça pour maintenir... pour moi, là, oui, c'est une prémisse pour faire la rencontre. Avec les activités physiques, les gens viennent se parler, ils parlent avant, après. C'est vraiment une activité sociale qu'ils viennent faire au centre communautaire. Et ta vision de la politique MADA, de tout ce qui en découle, mettons dans 5 ans, dans 10 ans, là, si tu te projettes, là, oui. qu'est-ce que tu vois là, en avenir? Moi, je vois, mais j'espère qu'on va avoir une idée aussi, parce que les aînés, la politique municipalité, amis des aînés, l'accessibilité universelle, mais le transport, mais c'est pas juste l'été, mais c'est l'hiver aussi. Puis l'hiver, les gens, ils restent pas enfermés dans leur maison, ils ont besoin autant de sortir. Moi, j'aimerais ça qu'on ait une visée, et c'est pas juste au niveau municipal, c'est au niveau des assurances, ces choses-là, parce que bon, si on déneige à un certain endroit puis qu'il arrive des blessures, ben, là, on va pas le déneiger à cause que on veut pas avoir des conséquences fâcheuses, mais ça restreint les possibilités des aînés. Puis moi, j'ose espérer que ce qu'on veut, c'est que nos aînés, ils veulent rester, ils veulent se promener dans la région, qu'il y ait des endroits en sécurité pour entrer en contact avec les gens.
Moi, c'est sûr que la mobilité, surtout l'hiver, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci, ma chère. C'est bon. Merci. Christiane Lessel, présidente de l'Âge d'or de Saint-François-du-Lac. Saint-François-du-Lac. Et vous avez été impliqué dans le comité de suivi. De l'Amada aussi. Et c'était comment, le fonctionnement du comité? Comment vous avez trouvé ça? Très intéressant, participatif. Je veux dire, nos commentaires, tout était bienvenu. Et évidemment, cette réflexion-là a amené à une politique, à un plan d'action. Qu'est-ce que vous retenez de cette politique-là, de ce plan d'action-là? Là, je te dirais que j'attends la présentation. Ce qu'on nous, on a proposé, mais là, je ne sais pas ce qui a été accepté et ce qui a été refusé. Mais qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit dans la politique, vous, là, personnellement? Là? Des choses qui vous tiennent à cœur? Des choses pour aider les personnes âgées à participer plus, à leur servir des choses qu'il n'y avait pas avant. Okay. Moi, une des choses qui me préoccupait, c'était le transport pour aller, que les gens peuvent aller magasiner, avoir quelque chose qui les amène à l'extérieur, parce qu'on a un beau village, mais pas beaucoup de boutiques. Ça, donc, si on veut de maintenir les gens, il faut leur offrir des alternatives, si, exemple, ils n'ont plus accès à leur voiture. C'est ça. Okay. C'est pas tout le monde qui a encore un permis de conduire. Hein? Ben oui, ben oui. Puis l'avenir, comment vous envisagez l'avenir, la présence des personnes aînées dans votre municipalité, Saint-François-du-Lac? Moi, je la vois très bien. J'ai construit une bigénération pour garder mes parents avec moi. Fait que donc, moi, je le vois de cette façon-là. Mais je verrais aussi qu'il y ait une nouvelle résidence. On aurait besoin d'une résidence pour personnes âgées au village. Parce qu'il manque de logement. Manque de logement. Pénurie de logement à ce niveau-là aussi. Oui, mais pas juste des logements. Ça prendrait une résidence avec service parce qu'on a quelques appartements où les gens d'un certain âge peuvent, mais ils sont quand même contraints de faire. Ils sont seuls. Je veux dire, tu n'as pas de sécurité à ce moment-là. Si la personne tombe, quoi que ce soit, il n'y a pas de concierge, il n'y a pas personne qui va vérifier les chambres pour savoir s'il y en a un qui ne s'est pas réveillé le lendemain matin ou quoi que ce soit. Fait que ça, je trouve que c'est manquant. Merci, votre temps. Merci. Jean Boissonneau, municipalité de Saint-Wenceslas. Et est-ce que vous avez été impliqué dans le comité de suivi, vous? Je suis impliqué dans le comité, mais je ne fais pas partie du conseil d'administration. OK. Puis comment ça s'est passé, les rencontres? Avez-vous participé à des rencontres? J'ai participé à environ 5 ou 6 rencontres. Et puis, c'était à chaque fois, on parlait de choses nouvelles. C'était de très bonnes idées qui sont venues à la table pour... Puis vous, dans votre rapport dans ces rencontres-là, c'est quoi, vous, qui vous tenait le plus à cœur? Qu'est-ce que vous avez revendiqué, fait valoir? Fait valoir, moi, pour être plus proche, plus souvent près des aînés, pour leur aider à sortir de leur... les emmener à faire plus de social, là, puis les divertir, changer faire oublier leur solitude, si vous voulez. Parce que vous, évidemment, vous êtes une personne aînée, vous en côtoyez d'autres. La pandémie, ça a été pas facile pour les aînés. L'isolement que ça a apporté. La pandémie, ça a affecté beaucoup de gens. Moi, premièrement, ça m'a affecté beaucoup. Donc, je ne suis pas fait différent des autres. Et puis, en même temps, moi, je suis président de la FADOC Saint-Wenceslas. Et puis, on a perdu beaucoup de membres avec la pandémie parce que toutes les activités ont pris fin. Ça n'a pas été facile. Pour revenir au mouvement de l'Amada, c'est un excellent mouvement. Puis on voit dans d'autres municipalités qui sont là depuis quelques années. C'est très bien pour divertir nos gens. On peut prendre des bonnes idées des autres aussi. Oui, on peut prendre des bonnes idées des autres. Bien, merci, monsieur. Ça fait plaisir. Bonne journée. Votre nom, madame? C'est Diane Bonin. Et vous occupez de quoi, Saint-Wenceslas? Entre autres, de la friperie qui s'appelle La Commode. Moi, je suis arrivée, ça fait peut-être 2 ans. Il y a des bénévoles avant moi qui ont retroussé leurs manches parce que je pense que ça fait au-dessus de 40 ans que ça existe. Et c'est un endroit où on apporte des vêtements, des objets, des petits objets. On favorise la réutilisation. La réutilisation, le recyclage.
on essaie de véhiculer l'idée que c'est à la mode le recyclage, parce que quand on recycle, on n'achète pas un nouvel item. Alors, par rapport à la consommation, à la surconsommation, c'est un geste qui nous tient à cœur. Et vous, votre nom, c'est? Mon nom est Martine Bechtold. Je suis conseillère à la municipalité de Saint-Wenceslas. Et vous avez participé au comité de suivi. Oui. Et comment ça s'est passé? Parce que là, évidemment, vous êtes conseillère municipale, vous êtes habitué à ça, des réunions, tout ça? On a eu beaucoup de réunions, en effet, mais on a été bien chapeaudés par Mme Chantal Tardif. Puis on s'est rencontrés fréquemment. Et finalement, on a réussi à élaborer une politique MADA qui est vraiment, comme disait une dame, qui représente nos couleurs. Et vous, est-ce que vous étiez du comité de suivi? Non. Non? Je suis une citoyenne qui est touchée par tout ce travail-là. Et qu'est-ce Puis qu'on je devrait... vais en profiter Ben bientôt. oui, mais mais- là, mettons là, que s'il y a des actions qui devraient être priorisées, ça serait quoi, à votre avis, par rapport aux personnes aînées à Saint-Wenceslas? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de briser l'isolement. Comment aller chercher les personnes pour leur faire des activités ou, parce que l'isolement, ça m'agace. En effet. Et dans le comité, c'est quoi au niveau des actions qu'on a priorisées, ceux qui ont beaucoup de cœur, je pourrais dire? Oui, bien, on a déjà une participation qui est concrète, c'est Vie active, qui rassemble entre 15 et 20 personnes par semaine. C'est un programme d'exercice qui s'adresse aux aînés de 50 ans et plus, qui est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça se pratique l'automne, l'hiver et le printemps. Alors, c'est très populaire. Alors, c'est plusieurs rassemblements. On veut aussi avoir un bottin de services qui s'offre partout dans la région pour que les gens puissent soit rester chez eux ou améliorer leur qualité de vie et ne soient pas isolés. Quand ils ont besoin d'un service, bien, ils peuvent demander. Et vous, dans votre vision, là, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qui ferait de Saint-Wenceslas une municipalité qui est encore plus amie des aînés? Qu'est-ce qui pourrait être palpable dans l'avenir? Ben, au départ, on sent le souci de prendre soin des aînés, des rencontres, des créations de projets comme Vie active. Moi, je pense que c'est d'impliquer le plus possible, d'aller vraiment chercher les gens Chez eux. chez eux. C'est ça, parce qu'elle est là, la difficulté. Comment les intéresser. Et vous, Madame la conseillère, l'avenir de votre MADA, votre politique MADA, quelle vision vous avez dans 5, 10 ans, 15 ans? Bien, nous, ce qu'on préconise aussi, c'est des rencontres intergénérationnelles. De pas seulement que les aînés avec les aînés. Au contraire, rassembler les jeunes. Les jeunes ont beaucoup à nous apprendre et les aînés ont à apprendre aux jeunes aussi. Alors, déjà, favoriser l'intergénérationnel, c'est vraiment intéressant. Ça enlève plusieurs barrières aussi. Alors, c'est de la communication, c'est de l'intégration et c'est d'aller, comme dit madame, d'aller chercher les gens chez eux et de se rassembler le plus souvent possible. De créer des activités qui sont intéressantes autant pour les jeunes que pour les personnes aînées. Merci, mesdames. Merci. à vous. Bonne journée. Très bon.